Un élément important aussi auquel il faut bien faire attention, c'est la gestion du bruit. Alors il y a le bruit extérieur, hein, le bruit des avions, le bruit du tramway, le bruit du chien qui aboie dans le jardin d'à côté. On ne peut pas empêcher tous ces bruits de rentrer dans la pièce, hein. L'isolation phonique est un traitement qui est très coûteux et pas toujours, évident à faire. Mais il y a aussi, le bruit que l'on génère soi-même. Le bruit que l'on génère par le clavier, par les mouvements, par, la souris qui fait des clics-clics, par la chaise qui est montée sur roulette et qui fait du bruit, un bruit très désagréable, surtout quand la chaise est de mauvaise qualité et que les roulettes sont abominables. Ces bruits-là, vous ne pouvez pas toujours les empêcher. Alors, il y a déjà des petites solutions, celle d'utiliser un micro dynamique, comme on en avait déjà parlé, puis celle aussi de couper le micro à chaque fois qu'on n'intervient pas, ce qui permet d'éviter les interférences involontaires. Et puis, il y a le traitement de la pièce elle-même. Un traitement qui peut se faire de deux manières différentes. Un traitement d'absorption. Comment absorber ces sons? Si, le son rentre de l'extérieur, l'avion, le chien et cetera, si le son entre dans la pièce, il va rebondir sur les murs et sur les surfaces. Alors, une des solutions, c'est d'absorber ce son. Pour l'absorber, il y a, 2 techniques principales. Le 1 c'est le tissu, un tissu, type, rideau comme ça que vous laissez pendre, qui ne doit pas toucher le sol pour rester très, souple et très mobile. Moi, j'utilise du pendrillon. C'est un tissu qu'on utilise dans le théâtre. C'est un tissu noir, totalement mat, qui ne réfléchit pas la lumière, donc il m'arrange aussi beaucoup pour ça. Qui est assez lourd et que je suspends sur tout l'avant, devant moi. C'est vraiment, des rideaux qui pendent. La 2e moyen, c'est, heu, les matériaux d'isolation, calorifique. Certains ont aussi des effets sur, l'amortissement et l'absorption phonique. Donc, je crois que c'est Rockwool qui, propose le meilleur compromis. En tout cas, ils sont reconnus pour ça, pour une isolation à la fois, thermique et une isolation phonique. Ils absorbent les sons, tant les sons qui viennent de l'extérieur que les sons qui rebondissent dans la pièce. Donc ça, c'est plutôt, intéressant. Ce sont donc les 2 techniques les plus connues. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à laisser, du tissu dans votre pièce, d'avoir un tapis au sol, une moquette, hein, la plus épaisse possible, d'avoir, des coussins sur les fauteuils et cetera. Tout ça va absorber et empêcher, la réflexion, le rebond de tous les sons. Et la deuxième technique, c'est de casser les sons lorsqu'ils rebondissent sur une surface. Si on ne peut pas les absorber, comme les sons très graves par exemple, il est beaucoup plus difficile d'absorber les sons graves que les sons aigus. Eh bien, les sons graves, on va essayer de les exploser en les faisant aller sur des, structures qui sont difformes. Un peu comme, les bacs en carton pour les œufs qu'on utilise, alors qu'ils servent assez peu, assez mal puisque les sons graves passent à travers. Mais vous avez des mousses assez denses qui vont vous permettre, dans ces formes-là, de diffracter le son, de l'exploser et donc d'atténuer sa force pour son retour vers le micro éventuel. Donc ça, c'est, une technique qui est aussi très répandue. Vous devez évidemment choisir les bons matériaux, les mousses les plus de bonne qualité, relativement denses, pour éviter que, ça ne serve à rien et que le son passe à travers. Voilà, ça ce sont donc les 2 techniques, l'absorption et la diffraction. Maintenant, c'est à vous de jouer.